Bonjour et bienvenue à vous dans ce premier épisode de la série 240 manières de développer vos forces de caractère. Je m'appelle Grégory Bénard du blog Des sciences pour changer de vie et dans ce premier épisode je vais vous parler de la force de caractère que l'on nomme la curiosité et je vais vous présenter 10 manières de la booster. Mais juste avant, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur cette série de 140 manières de développer vos forces de caractère, vous êtes libre de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. En le suivant, vous pourrez y découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur ce projet. Et puis, vous pourrez accéder aux autres épisodes de la série Bande de curieux. Ceci étant dit, prêt à booster votre curiosité? Alors c'est parti. Alors commençons par voir ce qu'est la curiosité. Vous avez sûrement entendu ce dicton qui dit que la curiosité est un vilain défaut. Eh bien, oubliez-le car il est tout sauf exact. La curiosité, que les scientifiques nomment aussi l'intérêt pour le monde, c'est une force puissante. C'est un moteur terriblement efficace qui nous pousse à explorer le monde pour le plaisir de le connaître. C'est elle qui, lorsque vous étiez bébé, vous a poussé à apprendre à marcher, par exemple. Curieux que vous étiez d'explorer votre environnement, de découvrir ce qui se trouvait dans la chambre de papa et maman, de savoir quels étaient les ustensiles qui pouvaient bien résider dans le placard de la cuisine. C'est encore elle, maintenant que vous êtes peut-être plus grand, qui tape à la porte quand la routine s'installe de manière forte dans votre vie et que la découverte ne fait plus assez partie de votre quotidien. Si la curiosité est une force importante pour vous, une force signature, il y a plusieurs caractéristiques qui vont vous mettre sur la voie. Tout d'abord, vous êtes à l'affût de tout ce qui se présente de nouveau à vous. Vous aimez vivre de l'original et vous vous intéressez aux idées, aux activités et aux expériences que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas. Et cela pour le simple plaisir d'apprendre et de résoudre des problématiques. Vous ne vous ennuyez pas facilement et vous êtes aussi capable de vous concentrer et de vous focaliser longtemps sur un sujet précis dans le but de satisfaire votre besoin de compréhension. Voyons maintenant 10 manières de booster votre curiosité, 10 idées pour vous rendre plus curieux. Première idée ou première manière, choisissez un sujet que vous connaissez bien et notez 3 questions à son propos pour lesquelles vous ignorez les réponses. Bien entendu, prenez un temps dans votre journée pour partir en quête des réponses. Par exemple, moi j'aime découvrir des choses sur la musique et sur la musique classique en particulier. Bien, je peux me demander quelles sont les années de naissance de tel ou tel compositeur, la date de telle œuvre ou en cours, quel est le parcours professionnel de tel artiste. Une deuxième manière pour booster votre curiosité consiste à choisir une activité que là vous n'aimez pas faire. Et je suis sûr qu'il y en a. Et la prochaine fois que vous la réalisez, découvrez 3 choses nouvelles sur elle. Par exemple, si vous n'aimez pas repasser, si vous n'aimez pas plier du linge, bien la prochaine fois que vous allez être amené à vous envoyer une pile de linge, eh bien vous pouvez découvrir une nouvelle technique pour plier les pulls, une nouvelle technique plus rapide de repassage. Vous pouvez porter votre attention sur les gestes que vous réalisez et constater, expérimenter ceux qui sont les plus efficaces. Idée numéro 3, pendant 2 semaines, à raison de 30 minutes par jour, développez vos connaissances dans un domaine que vous appréciez. Idée numéro 4, pendant un mois d'affilée, lancez-vous le défi de noter chaque jour dans un carnet ou dans tout autre support qui vous conviendra 3 choses que vous avez découvertes au cours de votre journée. Par exemple, moi pour aujourd'hui, j'aurais noté dans ce carnet, j'ai découvert quelque chose qui a fait rire mon fils, un nouveau concept de psychologie et un nouveau livre à lire. Idée numéro 5 pour développer votre curiosité. Pendant un mois, prenez une minute chaque matin pour définir une chose que vous voulez découvrir au cours de votre journée. Par exemple, demain matin, fixez-vous comme objectif de découvrir un nouveau plat à cuisiner. Pour l'idée numéro 6, il est important de dire que la nature est une source inépuisable de découvertes. Et même si nous ne sommes pas conscients, nous y sommes tous plus ou moins sensibles. Après tout, à l'échelle de notre espèce, la nature a été notre cadre de vie pendant des milliers d'années. Ainsi, lors de vos prochaines marches, randonnées, prenez le temps d'observer les processus de la nature et notez vos découvertes. Par exemple, le vol des oiseaux, la vie des insectes, les nuages dans le ciel, le vent qui agite les feuilles des arbres. Et en plus, tout cela va vous amener de la détente. Idée numéro 7, prenez une feuille de papier et notez les facteurs qui ont pu diminuer votre curiosité dans un domaine et cherchez 3 moyens de raviver la flamme. Par exemple, moi je suis curieux d'histoire. Et en ce moment, je ne vais pas trop vers l'histoire. Voilà 3 moyens que j'ai trouvés qui pourraient raviver cette flamme pour l'histoire. Ce serait acheter un livre sur un sujet qui m'intéresse particulièrement, télécharger une application sur l'histoire et, par exemple, regarder des documentaires sur l'histoire une fois par semaine.
Idée numéro 8, visitez au moins un lieu nouveau chaque année. Pour cela, pas besoin de faire des frais et de partir à l'autre bout du monde. Alors bien sûr, vous pouvez partir loin, mais aller à un musée près de chez vous, ça peut faire l'affaire. Visiter une ville, un site naturel, un nouveau sentier de randonnée, que sais-je. Voilà, l'idée c'est d'aller vers de la nouveauté, qu'elle soit loin ou près de chez vous. Neuvième manière de booster votre curiosité, eh bien, prenez le temps d'observer les gens autour de vous et soyez attentif à la manière dont ils communiquent entre eux, à leurs gestes. Vous pouvez faire cet exercice dans n'importe quelle situation, dans le métro, à la terrasse d'un café, dans la rue, n'importe où. Et idée numéro 10, la prochaine fois que vous vous dites je ne sais pas, eh bien prenez le temps de chercher la réponse. Par exemple, hier mon fils m'a demandé quel est le nom du cri du zèbre, eh bien j'ai été voir sur internet, eh bien le zèbre, je vous l'annonce car je sais que ça vous intéresse, il hennit comme le cheval. Voilà, ce premier épisode touche à sa fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à partager cet épisode, le premier de la série 240 manières de développer vos forces de caractère, autour de vous. Vous êtes libre de noter dans les commentaires vos propres idées et techniques qui vous permettent de développer et d'entretenir votre curiosité. Cela va constituer une mine d'informations disponible à tout à chacun. Merci d'avance pour votre contribution. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant où nous parlerons d'amour de l'apprentissage. Vous pouvez également télécharger gratuitement l'e-book Les 5 clés scientifiques du bonheur en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite fenêtre qui va bien en bas à droite de cette vidéo. Vous pourrez ainsi accéder à encore plus de contenu. Je vous souhaite une bonne transformation en compagnie des sciences et je vous dis à bientôt.